Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Trading University Center. Nous sommes le vendredi 26 novembre 2021. Je suis ravi de vous retrouver pour ce point de marché, ce briefing qui sera assez bref dans la continuation, je dirais, des célébrations de Thanksgiving où il y a une très faible volatilité, très peu de volume en ce moment sur les marchés, excepté ce matin et j'en parlerai juste après. On va tout d'abord prendre ensemble connaissance de l'avertissement légal sur les risques et on va pouvoir se diriger vers les marchés. Impeccable. Alors, les marchés d'actions européens ont clôturé hier dans le vert. Les volumes, certes, comme je vous l'avais évoqué, ont été fortement réduits en raison donc de la fermeture des marchés américains pour Thanksgiving. Les investisseurs analysent les dernières minutes des réunions donc de la BCE, donc de la Banque centrale européenne et de la Fed et de la Réserve fédérale américaine. Hier, l'indice, notamment l'Eurostock, l'indice Stoxx, Europe 600 a gagné 0,4% à 480. À Paris, donc l'indice parisien, le CAC 40 ont pris aux alentours de 0,5%. En Allemagne, le Germany 40 a empoché 0,3%. Alors attention, ce matin, il y a une très forte chute sur l'ensemble des indices, notamment européens. Je vous en parlerai juste après. Et également le FTSE britannique qui a bien clôturé hier. Alors, juste à noter que le Conseil des gouverneurs de la BCE, donc de la Banque centrale européenne, a estimé notamment lors de sa réunion d'octobre que la politique monétaire devrait faire preuve de patience, notamment face aux incertitudes actuelles, avec bien sûr l'accélération de l'inflation. Les minutes de la dernière réunion de la Fed, donc avant-hier soir, mercredi soir, ont montré que les membres de la Banque centrale américaine étaient préoccupés par l'accélération de l'inflation lors de leur dernière réunion. Mais si l'inflation, je dirais, notamment l'inflation actuelle, reste attribuée en grande partie à des facteurs temporaires liés à la réouverture des économies et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, il faut savoir que les banquiers centraux ont estimé que les pressions sur les prix pourraient prendre plus de temps que prévu pour refluer. Voilà, ça c'est un peu les dernières les informations qui sont sorties. Alors aujourd'hui, et notamment cette nuit, les bourses asiatiques ont chuté brutalement après l'annonce donc de la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant qui peut être très contagieux, notamment du virus responsable du Covid-19, selon effectivement notamment des scientifiques. Alors l'indice japonais, le Nikkei 225, a abandonné plus de 2,5% à la bourse de Tokyo. L'indice australien aussi, le SP ASX 200 a lâché plus de 1,7%, ce qui pourrait effectivement, par zone de corrélation, diriger également l'ensemble des indices européens à la baisse. Alors, d'après les scientifiques concernant ce variant, ils estiment, d'ailleurs ils l'ont baptisé le B11529, qui représente donc de nombreuses mutations et qui serait selon eux très contagieux et résisterait donc aux vaccins existants. Des cas ont été détectés en Afrique du Sud sur une personne revenant d'ailleurs d'Afrique du Sud. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a convoqué ce matin une réunion d'experts et décidé si ce variant doit être oui ou non qualifié de préoccupant. En tout cas, après cette annonce, le Royaume-Uni a rapidement décidé d'interdire donc l'entrée aux voyageurs en provenance d'Afrique du Sud et de 5 autres pays d'Afrique, sans préciser exactement les noms. Bref, en tout cas, je dirais, ça revient au devant de la scène, ce qui annonce bien sûr une très forte volatilité sur l'ensemble des indices, même si c'est Thanksgiving, même si les salles des marchés sont fermées aux États-Unis, ce type d'annonce, ce type d'événement peut effectivement avoir des répercussions sur les marchés. En tout cas, pour le moment, aucun cas confirmé n'a été détecté au Japon, puisque les investisseurs craignent que les projets du gouvernement pour une réouverture progressive de l'économie soit repoussé.
Concernant les contrats à terme, concernant le marché indiciel et notamment les indices européens et américains, accusent ce matin un très fort repli que nous verrons par la suite sur la partie graphique. À Wall Street, donc, où les marchés étaient fermés et resteront bien sûr fermés aujourd'hui de manière anticipée en raison de Thanksgiving, l'indice Dow, l'indice de valeur industrielle, s'est replié de 1,6%. Celui de l'indice de référence financière mondiale reculé de 1,3%. Alors tout ce qui concerne les matières premières et notamment les valeurs énergétiques, ça continue de retracer, et cela fortement, les cours du pétrole pâtissent un petit peu aussi du mouvement de vente. Nous verrons cela bien sûr sur la partie technique. Concernant la partie monétaire, il faut savoir que le yen japonais, considéré toujours comme une valeur refuge, affiche de son côté de fortes hausses. Au niveau du calendrier économique, comme vous pouvez le constater, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, notamment sur la partie macro, excepté effectivement l'annonce, le discours de Christine Lagarde. Au moment où je vous parle, il est 8h46, donc d'ici 15 minutes, vous aurez ce discours qui apparaîtra, voilà, qui continuera un petit peu sur les différents événements qui se sont passés par rapport, bien sûr, à l'inflation, par rapport au relèvement des taux d'intérêt. Donc, d'après les dernières informations, qu'il fallait être patient pour un relèvement. Pour le moment, c'est hors de question qu'on relève les taux d'après Christine Lagarde. On verra par la suite comment ça va se dérouler. On va passer sur la partie technique et notamment sur le programme du jour avec quelques actifs à mettre en avant. L'Eurostock 50, on indice le plus prisé des investisseurs en salle des marchés, c'est celui qui est le plus tradé selon les opérateurs de marché. Vous avez le DXY, donc le US Dollar Index, vous avez le pétrole, celui du Texas aux États-Unis et la paire de devises GBP USD. Alors, on va démarrer sur la partie technique. Alors, on va démarrer tout d'abord sur l'Eurostock 50. Alors, comme vous pouvez le constater, effectivement, la forte bougie ici, ça rejoint un petit peu sur ce que je vous avais dit dernièrement sur la partie mensuelle. Si vous vous souvenez bien, on avait effectivement tracé, ça rejoint un petit peu sur ce qui se passe actuellement sur les marchés, notamment lié, euh, à ce nouveau variant en Afrique du Sud. En tout cas, ça rejoint donc les 127% des retracements de Fibonacci. Je vous en ai parlé qu'il fallait effectivement patienter, mais là, tout nous porte à dire que ce niveau-là est un niveau extrêmement intéressant. Et donc là, l'Eurostock 50 a un potentiel pour aller chercher donc ici cette Tenkan-sen qui serait aux alentours des 4030. Ça sera le prochain objectif, en tout cas sur un graphique mensuel. On va regarder un petit peu en hebdomadaire ce que nous donne l'Eurostock 50. Je vous avais parlé effectivement la dernière fois, notamment de la divergence baissière que vous voyez ici. Donc, je vais vous le tracer comme ça. Vous savez exactement qu'on a une divergence baissière. Alors, je rappelle pour ceux qui ne, pour les nouveaux, qu'une divergence baissière entre l'indicateur que vous avez en bas et le prix actuel, généralement, on suit l'indicateur. Donc là, effectivement, je vais vous montrer tout de suite que représente l'indicateur en forme graphique, c'est-à-dire que ici, comme je vous l'avais expliqué, là, c'est le prix que vous voyez ici. Dès que vous voyez que ici, les pics sont de plus en plus hauts, ici, les pics sont de plus en plus bas. Donc ça, c'est ce que vous avez ici. Ça, c'est ce que vous avez là. En l'occurrence, on voit qu'effectivement, le marché monte ici, un peu comme vous l'avez dans ce schéma. Dans l'indicateur RSI, vous avez effectivement les pics qui sont de plus en plus bas, au moment où je vous avais montré ça. Et généralement et statistiquement parlant, lorsque vous avez une divergence baissière, le marché chute. Et c'est exactement ce que nous avons actuellement. Le marché est dans une forte configuration baissière. On va regarder un petit peu les objectifs un petit peu plus sur du court terme, notamment en journalier. Donc là, on va fermer ça aussi. Donc l'objectif a été atteint. Je retire pour avoir plus de visibilité. Hop, voilà. Alors, au niveau des objectifs, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Ça, je vais l'afficher uniquement
en hebdomadaire. Prochain objectif sur l'Eurostock 50, pardon, ça serait d'aller chercher ce plat aux alentours des 4100, qui serait effectivement le plat SSB que vous avez dans cette configuration Ishimoku. Donc là, on peut aller chercher à peu près une trentaine de points à la baisse. Pour le moment, il faut chercher uniquement les mouvements baissiers parce que la dynamique est fortement baissière. Autre chose qui pourrait être un niveau de support, ça serait ce niveau-là, d'accord? Donc le niveau de support où on pourrait trouver de nouveaux acheteurs, ça serait aux alentours des 4020, 4022, 4002. Ça serait un point de support intéressant à laquelle le marché pourrait repartir. Vous avez également un autre niveau de support ici où on pourrait avoir des rebonds à ce niveau-là. Donc pour l'instant, là, le prochain objectif à la baisse, c'est les 4105. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait aller chercher les 4000. Donc on pourrait chercher d'abord cet objectif-là, ensuite cet objectif-là. On pourrait avoir un rebond à ce niveau-là. Éventuellement, si ça casse, si le marché casse cette zone rectangulaire, donc ce support, on pourrait aller chercher ce niveau de support. En tout cas, tout nous porte à dire que les marchés sont redevenus baissiers sur l'ensemble des indices européens, notamment l'Eurostock 50. On va aborder dorénavant donc le DXY, le fameux indice américain, où là, pour l'instant, tout est dirigé à la hausse. L'objectif des 50% des retracements de Fibonacci a bien été atteint. Donc, les retracements de Fibonacci, je vous rappelle, vous prenez le point le plus haut, le point le plus bas de la configuration et de la tendance baissière, et vous allez avoir des niveaux de support et de résistance. Donc là, les 50% des retracements ont été touchés, ont été cassés, les 96,10. Au moment où je vous parle, on est à 96,55. Nous sommes sur une bougie hebdomadaire, ce qui veut dire qu'à la fin de la semaine, donc aujourd'hui, nous aurons une clôture. Le prochain objectif, c'est d'aller chercher effectivement ce plat SSB qui est aux alentours des 97,37, 97,38. Et si on casse ce niveau-là, alors à ce moment-là, bien évidemment, ce qui peut être intéressant, c'est de voir, puisqu'il faut savoir qu'on est à 61,8% des 97,72. Donc cette zone-là, ça pourrait être une zone de résistance où le marché pourrait consolider et retracer et donner des signaux baissiers, donc de trouver de nouveaux vendeurs. En tout cas, tout nous porte à dire que le DXY n'a pas fini sur sa continuation haussière. Alors attention toutefois, en hebdomadaire, nous sommes totalement surachetés. D'accord, mais qui dit suracheté ne veut pas dire forcément que ça va chuter. Ça peut continuer. Aller chercher cette résistance et à ce niveau-là, on pourrait avoir une chute sur le DXY. En tout cas, la fin de la semaine s'annonce intéressante dans le sens où si en fin de semaine, on clôture au-dessus et on touche cette zone-là aux alentours des 97,37, on pourrait avoir un retracement la semaine prochaine, notamment sur le DXY, donc l'US dollar index sur la plateforme. On regarde en journalier qu'est-ce que nous donne la configuration graphique. Comme je vous l'avez effectivement expliqué, c'est que là, on est dans une dans une zone où le marché est totalement suracheté. Ce qui serait intéressant, c'est de trouver des points de rebond, notamment ici. Ici, vous pouvez avoir effectivement un point d'achat qui serait aux alentours des 97,10, 97,15. On pourrait racheter sur le DXY. Alors, il est vrai que le marché américain est enfermé, vu la faible volatilité d'hier, notamment la bougie d'hier. Le marché commence un petit peu à corriger. Alors c'est vrai que là, c'est une figure, ce qu'on appelle des figures d'indécision, notamment des chandeliers d'indécision, où le marché pour l'instant, donne des phases de retracement. Des phases de retracement. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de trouver des points d'achat à ce niveau-là, 96,17, pardon, voire les 96 tout court. 96 tout court, 96,17, ça serait de nouveaux points d'achat sur le DXY. Nous allons voir ensemble dorénavant le pétrole. Alors, le pétrole, déjà en hebdomadaire, actuellement, alors attention, ça c'est le pétrole du Texas, c'est l'oil sur votre plateforme. Il faut savoir, comme je vous l'avais expliqué, notamment sur l'Eurostock 50, c'est que là aussi, on est dans une configuration où on a des divergences
baissière, donc divergence baissière. On voit que le RSI et les pics du RSI, donc de l'indicateur que vous avez en dessous, sont de plus en plus bas. Vous avez le prix actuel où là, effectivement, on atteint des pics de plus en plus haut. Et donc, le marché commence à afficher de nouveaux retracements. Alors attention, nous avons une zone de résistance ici, qui était à cette période, qui est un niveau de support au moment où je vous parle, qui est en train, au moment où on se parle, est en train d'être cassé. Alors, on peut avoir ici une Tenkan qui peut être bloqué, mais tout nous porte à dire que actuellement, le pétrole peut effectivement continuer à chuter. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit à l'époque, notamment non pas sur l'US Oil, mais sur le Brent Oil. Le Brent Oil qui est donc le pétrole du Royaume-Uni, où là, effectivement, on avait atteint en 2018 les 83-86 et on est sur cette forte résistance de 2018. Donc, par zone de corrélation, vous savez qu'il y a des corrélations entre le Brent et le Brent Oil et l'US Oil, donc celui des États-Unis. Et généralement, quand vous avez l'un qui a tendance à chuter et à corriger, ben, vous avez souvent l'autre qui a tendance à le suivre. Et c'est exactement ce qu'il se passe, notamment sur le crude oil, le WT, le oil sur votre plateforme. Prochain objectif, c'est d'abord sur du court terme. Alors, on va regarder un petit peu en journalier qu'est-ce que nous donne la configuration graphique. On va retracer, on va faire ensemble les retracements de Fibonacci sur le point le plus haut, le point le plus bas et le point le plus haut. Donc là, on a nos zones de résistance et de support. Prochain objectif, c'est les 73,57, d'accord, sur du court terme. Si ça casse ce niveau-là, on pourrait aller chercher les 61,80% à 70, 79. Et là, on pourrait avoir des zones de rebond. Donc pour l'instant, le prochain objectif, c'est à la baisse vers les 73,57 sur du court terme. On va aborder dorénavant la livre sterling face au dollar américain. La livre sterling, donc le GBP USD, on va regarder d'abord sur une configuration mensuelle où chaque bougie, bien sûr, représente un mois. Intéressant parce qu'on est sur une zone de support extrêmement importante. C'est des zones de 2019 et 2020. D'accord. Donc là, effectivement, cette bougie mensuelle pourrait être intéressante dans le sens où s'il y a une cassure de ce niveau de support, donc cette zone rectangulaire, à ce moment-là, on pourra avoir une très très forte décélération sur du moyen terme et aller chercher ce niveau-là aux alentours des 1,30. Pour l'instant, on n'y est pas. Le niveau de support pourrait tenir. On va regarder en hebdomadaire ce que nous donne la configuration graphique. C'est vrai que cette zone rectangulaire est toujours pourrait effectivement bloquer un peu la cotation et le prix à aller de plus en plus bas. En tout cas, ça reste baissier. L'objectif, c'est d'aller chercher ce plat que vous avez ici aux alentours des 1,3260. 1,3260 pourrait être un niveau de rebond. Au niveau des retracements de Fibonacci, donc je vous ai tracé effectivement des points de plus bas au plus haut sur la configuration hebdomadaire. Où là, le prochain objectif, si le marché casse cette zone en SSB à 1,3260, on pourrait aller chercher tout simplement 100 pips à la baisse vers les 38,20% à 1,3165 qui pourrait être une zone de rebond. En tout cas, les 1,3370 que vous avez ici en hebdomadaire sont en train d'être fortement cassés sur la bougie hebdomadaire, donc la dernière bougie de ce jour. En journalier, on va regarder ensemble. Tout nous porte à dire qu'on peut encore aller beaucoup plus bas sur le GBP USD. On n'est pas survendu, donc on peut avoir encore une continuation baissière, que ce soit sur l'indicateur et également notamment sur la bande de Bollinger inférieure. Le marché pourrait continuer donc à chuter fortement sur le GBP USD. Je vais vous montrer rapidement les analyses de ce jour, notamment de Trading Central pour la séance européenne. Il n'y aura pas de séance américaine étant donné que les marchés sont fermés aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, notamment au niveau du programme de Trading Central? Vous avez le FTSE britannique. Alors, le FTSE britannique qui peut gagner. Alors, bien évidemment, prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que ça reste haussier tant qu'on est au-dessus des 7283. Au moment où je vous parle, le FTSE britannique, on va regarder ça ensemble, l'UK, on est à 7086. Donc, bien évidemment, le scénario a été totalement invalidé, enfin,
euh, il est validé dans le sens où l'objectif, c'est d'aller chercher les 7265, 7254. Donc, cette stratégie n'est pas active au moment où je vous parle. Le Russell 2000, pareil, la stratégie n'est pas adaptée dans le sens où il me semble que le Russell a également donné des signaux négatifs. Donc, si effectivement on corrige en dessous des 2320, à ce moment-là, on peut aller chercher 2300, 2285, effectivement, si le Russell a corrigé. Je n'ai pas regardé l'analyse, on verra par la suite. Le Brent, bon, ça reste toujours baissier, ça rejoint un petit peu sur ce que je viens de vous dire sur l'oil aux États-Unis. Sur le Brent Oil, vous pouvez chercher 79,50, 78,50 si ce n'est pas trop tard. Et enfin, le GBP-JPY peut continuer sa décélération dans le sillage un petit peu sur ce qui se passe avec le GBP-USD, où l'objectif c'est d'aller chercher sur du court terme les 151,92, 151,61. Voilà pour aujourd'hui. Comme je vous l'avais évoqué, ça sera un webinaire un petit peu raccourci. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau webinaire.